Merci Madame la maire, merci pour cette introduction qui décrit déjà très bien notre budget. Effectivement, il s'agit de notre budget pour cette nouvelle mandature qui a été, comme vous le disiez, élaborée dans un cadre vraiment particulier de cette crise sanitaire et donc encore de fait plein d'incertitudes. Un budget donc qui vise à la fois à tenter de s'adapter et d'anticiper tant que faire se peut les impacts de cette crise et puis évidemment à commencer à lancer nos chantiers pour cette nouvelle mandature. Vous le disiez, ça a été un vrai travail collectif et je tiens à remercier l'ensemble de nos collègues élus, notamment dans ce travail, mais aussi les services finances qui ont, comme vous le disiez, travaillé véritablement avec acharnement, je me permets de le dire, parce que 2 budgets dans ces conditions sanitaires, ça a été plus qu'un exploit. Donc je les en remercie vivement et pour illustrer ce travail collectif, je me permettrai de décrire globalement les grandes orientations et les grands chiffres de ce budget et puis je céderai la parole à l'ensemble de nos collègues adjoints coordonnateurs de notre majorité pour présenter plus finement les différentes politiques publiques liées au groupe de travail qu'il préside. Alors donc en introduction, on le disait tout à l'heure, un projet donc de budget 2021 qui s'est fait donc dans un contexte sanitaire véritablement particulier, qui nous a amené à faire quelques choix politiques. Déjà la mise en place d'un fonds de solidarité associatif. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Une enveloppe de dépenses imprévues que l'on a augmentée, passant habituellement d'1 million d'euros à 1 250 000, notamment pour faire face aux frais que vous évoquiez tout à l'heure, Madame la maire, sur la vaccination. Et puis 1 million d'euros en plus, notamment pour le budget du CCAS.